étant le premier éliminé, au moins il n'avait plus d'espoir. Donc il faut dire que dès que l'appel est venu, c'est comme une petite lumière qui s'allume en moi, façon là, oui, souvent quand tu es dans le tunnel, et puis au bout, il y a une petite lumière, tu vois, c'est ça même. Il me disait, est-ce que ça en valait la peine? Au lieu que ce soit un échec, c'est un gain, quoi. Je suis vraiment content que Make Movie nous offre une seconde chance après avoir été éliminé sur des choses tellement que je considère que c'est tellement basique. Vraiment, ça m'a fait mal l'élimination, mais j'ai été ravi de retrouver, de rencontrer encore l'aventure Make Movie par la seconde chance qui nous a été offerte. Après des semaines de compétition intense, ils avaient quitté l'aventure, chacun avec ses regrets et ses espoirs brisés. Mais dans le concours Make Movie, rien n'est jamais totalement terminé. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité s'ouvre, une dernière chance. Tous les candidats éliminés sont rappelés pour une épreuve unique. La mêlée générale, un affrontement sans pitié, où un seul objectif compte, décrocher une place en finale et réécrire son destin. Ils avaient tous quitté l'aventure, chacun à un moment différent du concours. Anato Fidzi, premier à tomber dès les débuts de la compétition, une élimination précoce qui avait marqué en coup d'envoi des départs. Barnabas Osseni et Paul Bro ont vu leur parcours s'arrêter lors de la 4e étape. Un épisode difficile où la compétition a commencé à se resserrer. Naila Gax, Morgan Diouf et Tambélé Omar, éliminés au fil des duels après avoir tout donné dans des affrontements intenses, mais insuffisants pour continuer l'aventure. Ils sont tous réunis ici aujourd'hui, non pas pour abandonner, mais pour une dernière bataille. Une mêlée générale où chaque erreur du passé peut être effacée ou définitivement scellée. En vrai, non, surtout Kader, c'est Kader le vrai problème. Kader, C'est comment les gars? Ouais, ça va, ça va, vieux. Je vois que les retrouvailles sont faites. Ouais, on entre nous, entre éliminés. Je suis Jamal Zayn, c'est avec moi que vous allez vous entretenir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. On est chaud, c'est pas nouveau pour nous. Même. Ok, prenez place. Moi, je m'attends à un truc de théorie et de pratique parce que pour moi, on n'a pas extrêmement les trucs en commun pour nous évaluer réellement. Si on va évaluer une personne sur stop motion, moi, on ne peut pas m'évaluer dessus parce que Make Movie même sait que c'est pas ma force de frappe. Donc là, c'est déjà perdu d'avance. Faut dire que on est entre plusieurs éliminés, hein. Mais en vrai, peu importe qui va sortir de ce qu'on s'apprête à faire, le plus important, ça sera de savoir qu'on va encore apprendre et puis on va encore se frotter, hein. Il y a toujours une deuxième chance, mais il n'y a jamais de troisième chance. Donc du coup, mieux la saisir, puis faire mieux. Qui sait, on peut rejoindre les finalistes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Make Movie qui s'appelle la mêlée générale. Dans ce format inédit, vous aurez à vous affronter entre vous qui aviez été éliminés lors des différentes épreuves de Make Movie pour espérer réintégrer le concours lors de la grande finale du concours Make Movie. Dans l'épreuve du jour, vous allez vous faire entretenir sur vos connaissances et vous faire évaluer sur vos aptitudes personnelles par moi-même et par notre professionnel du jour, Adonai Kouadio. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme Jamal l'a dit, aujourd'hui ça va aller très vite. Donc c'est une seule personne qui ira en finale parmi vous tous. Donc faites de votre mieux pour vous démarquer. Pour encadrer cette mêlée générale, l'animateur Jamal Zayn est accompagné du vidéaste professionnel Adonai Kouadio. Ensemble, ils assurent le rôle de jury et d'animation de cette épreuve décisive. Le principe est simple. 2 étapes pour départager les candidats. La première partie de questions pour tester leurs connaissances. Puis une deuxième partie pratique pour juger leur savoir-faire sur le terrain. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez des notions dans le cadrage et dans le montage. Donc si je vous pose des questions, vous devez être apte à répondre. Anato, qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans l'audiovisuel? Je vais dire que c'est pas une passion d'abord, mais c'est un amour depuis petit parce que j'aime les films. J'aime les films comme les dessins animés. Voilà, donc j'étais plongé dans ce monde-là, on va dire, en grandissant et puis en faisant des recherches. J'ai trouvé que ce que je nourrissais en moi, voici comment ça s'appelle. D'accord. Maintenant, quelle est ta spécialité maintenant? Je sais cadrer et puis je sais monter. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un plan en contre-plongée? Un plan en contre-plongée, oui, je sais ce que c'est. C'est quoi? D'accord. Un plan en contre-plongée, c'est lorsqu'on prend quelqu'un du bas. C'est-à-dire, la personne peut être arrêtée comme ça et puis on place la caméra vers le bas pour le prendre comme ça. D'accord. Voilà. À quoi il sert le plan en contre-plongée? Bon, le plan en contre-plongée, il sert
à montrer la présence de la personne, pour ne pas dire son aura. C'est-à-dire, il faut qu'on le voie, il faut qu'on voie la personne en grand. Il impose quelque chose. C'est pour ça qu'on prend le plan en contre-plongée. D'accord. En termes de montage, c'est avec quel logiciel que tu montes? Je monte avec CapCut. Vraiment, c'est un outil basique, mais c'est avec ça que j'ai débuté CapCut. D'accord. Donne-moi les dimensions du 16/9e. Les dimensions du 16/9e. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Un autre. Monsieur Paul, bon, ça va? Ça va, chaud. C'est quoi votre spécialité en termes de cadrage, montage? Cadrage. D'accord. Est-ce que tu connais un peu les éclairages? Oui. Dites-moi, c'est quoi une backlight? On va dire que c'est l'élément qui permet d'avoir des images un peu plus réelles, visibles et plus logiques, quoi. C'est pas ça. C'est la lumière qui sépare le sujet du fond qu'on met généralement derrière. Ok. C'est ça. Maintenant, en termes de cadrage, quel type de vidéo que tu as eu à filmer? On va dire, on a eu souvent des événements à l'école que j'ai eu à filmer. Ok. Quel est le plan qui permet de mettre en valeur une foule dans un événement? Plan d'ensemble. À quel moment tu penses que tu peux mettre le plan d'ensemble dans ton montage? Le plan d'ensemble dans le montage, c'est pour montrer vraiment tous les éléments qui sont dans toutes les personnes qui se trouvent dans le plan d'ensemble, parce que le plan d'ensemble c'est à ça. Dans un montage, si tu veux montrer un nombre de personnes, tu mets le plan d'ensemble dans le montage. Dernière question, c'est quoi un plan américain? Un plan américain, c'est le plan qui passe ici jusqu'au genou. Tembeli Oumar, comment tu vas? Ça va super. Dites-moi, dans l'audiovisuel, qu'est-ce que tu maîtrises? La réalisation? La réalisation. Ouais, Donc le tu domaine de te considères réalisation. comme un réalisateur. Ouais. Un réalisateur, c'est quoi? C'est d'abord la personne qui fournit l'idée de ce qu'on va avoir à présenter, déjà filmer et écrire déjà le scénario. C'est pas très clair. Je peux prendre un exemple. Vas-y. Si on veut tourner un court-métrage, le réalisateur il vient avec son idée. Ah, je veux que tel personnage ressemble à ça, tel personnage fasse ceci ou cela dans la vidéo. De manière plus simple, le réalisateur, c'est le chef de l'équipe de tournage. Tu dis que tu es réal, ok, mais est-ce que tu as des connaissances côté pratique, cadrage, montage ou bien script ou bien machin? Donc, concernant le cadrage et l'écriture, Ok, il te faut combien de temps pour faire tes scripts? ça peut dépendre de la longueur du film. Pour un film je dirais par exemple, un court-métrage de 5 minutes, je peux l'écrire soit par exemple en une semaine. Si je le veux aussi, je peux faire en un jour. Toi, tu écris et puis tu filmes, c'est tout ce que tu fais. Tu fais pas de montage aussi, tout ça? Un peu basique. Un peu basique, ok. Dans une interview, comment on appelle la manière de filmer en simultané avec plusieurs caméras? Je dirais ça avec différents types de plans. Le bon thème, c'est du multicam. Merci beaucoup, monsieur. Salut Morgan, Bonsoir, comment tu vas? ça va bien. Parle-moi un peu de ce que tu sais faire. Depuis le début du concours, je parle de stop motion. Tu parles- C'est ma spécialité, c'est ce que je veux faire après. Donc, Ok, c'est ce ça, en que fait. tu sais faire. Mais depuis le début du concours, tu parles du stop motion et là, tu es dans la case des éliminés. Peut-être que tu as choisi une mauvaise branche qui ne te correspond pas. C'est pas que j'ai choisi une mauvaise broche, c'est juste que c'est. Comment on va dire, le problème, c'est que je ne peux pas dire que je ne maîtrise pas, je le maîtrise. Mais l'adaptation prend beaucoup de temps. Donc, avec les épreuves données, le temps aussi donné, je ne peux pas produire un grand truc, en fait. Mais dis que tu maîtrises normalement, en un petit laps de temps, tu peux nous montrer ce que c'est que le stop motion, normalement. Oui. Tu penses que tu peux. En Oui. combien de temps tu peux faire une animation de stop motion de 5 secondes, mais de 10 secondes? Bon, le travail déjà, les captations, c'est-à-dire les photos que je vais faire avec le produit, ou soit l'objet, je peux le faire minimum 20 minutes. En 20 minutes. Après aussi, ça dépend du nombre de photos.
qu'il faut. C'est toi pour- qui maîtrises. Oui. Tu dis en 20 minutes, tu es capable. Tu vas me montrer ça tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu n'as pas d'autres choses que tu maîtrises ou bien qui t'intéressent un peu, que tu pratiques au quotidien. C'est le montage, oui. Parce C'est le que montage. j'aime monter aussi. Tu montes sur quel logiciel? Sur CapCut. Tu fais aussi des animations, vu que tu fais du stop motion. C'est quoi les points clés? Voilà, il va la réponse. Il n'y a pas la réponse. Ok. Naël Agax, Oui, ça va bien? ça va. Tu peux retirer le chapeau s'il te plaît? Tu es tout beau comme ça. Ok. Pourquoi tu mérites de partir en finale et que tu ne mérites pas de rester ici, dans la case des éliminés? Je ne sais pas si c'est une question de mérite. Mais C'est une question de me prouver à moi-même ce dont je suis capable. Si ma place est ici, c'est que je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux. tu penses que tu es meilleur que tous ceux qui sont là? Non. Mais tu penses que tu mérites? Je pense que mon travail va définir ce que je suis capable de faire ou pas. Ok, parle-moi de ton travail alors. Montage et animation en grande partie. Dessin digital aussi. Tu fais ton animation sur quel logiciel? Animate, After Effects et Blender. Ok, parle-moi un peu de ton logiciel que tu maîtrises le mieux. Je crois que c'est After, non? Ouais. Parle-moi un peu de ça. Il permet d'ajouter des effets de mouvement, de texte sur les graphismes. Il permet en tout cas d'ajouter un peu plus de fluidité dans les vidéos, un peu plus de dynamisme aussi. C'est quoi les keyframes? Ce sont des points placés dans la timeline qui permettent de modifier son animation. Ok, on va aller sur les raccourcis clavier, puisque After c'est un logiciel quand même de raccourcis clavier. Si tu maîtrises celui-là, tu dois aller chercher. C'est quoi le raccourci clavier pour exporter? Pour exporter, contrôle... Non, c'est pour sauvegarder, contrôle S. Contrôle, Alt S. Non, ça c'est Photoshop, je sais pas. Donc pour exporter sur After, c'est CTRL E, monsieur. Mais je vais te laisser avec Jamal. Il va te poser 2-3 questions aussi. Tu es motion designer, c'est ça? Et aussi animateur. Animateur plus que motion designer Mais c'est Veni. Mais tu t'y connais Oui. dans les deux. Mhm. C'est quoi la différence entre l'animation et le motion design? Le motion design... Tu es ta question, mec. Je n'étais pas prêt. Barnabas, c'est quoi la différence entre la 2D et la 3D? Ok, la différence se trouve au niveau des dimensions. Il faut dire que dans la 2D, on travaille sur deux axes, X et Y. Mais dans la 3D, on passe sur trois dimensions, donc X, Y et Z. Donc c'est là que se trouve la différence. Barnabas, ça va? Oui, ça va bien. Ce sont tes seules aptitudes qui sont les animations ou bien tu as autre chose? Non, je fais le motion design et aussi le montage. Le montage, donne-moi un peu la définition du montage. Le montage, c'est un assemblage de plans. Donne-moi la définition d'un rush. Un rush, il faut dire que c'est une vidéo qu'on filme basiquement. Donc on a fini de faire un plan de vidéo, ça s'appelle une rush. Un rush. Ça s'appelle un rush. Maintenant, toi, c'est quel type de vidéo que tu fais la plupart du temps? Il faut dire que j'aime plus ces vidéos face caméra sur les interviews, donc un peu comme les real makers. Donc la personne est assise, on filme. Comme et les puis, on parle. makers, ok. Voilà. La phase des questions-réponses, c'était bien. Ils ont répondu comme ils devaient répondre, en fonction de leurs connaissances. J'attendais beaucoup d'eux hein, parce que ce sont des étudiants. Ils font des cours pour ça. Normalement, il y a des thèmes techniques qui devaient nous faire sortir. Mais j'ai pas vraiment senti le côté théorique qu'ils apprennent à l'école. La phase des questions-réponses, c'était bien? Ouais, super. Maintenant, nous allons passer au cas pratique. Je vous avais dit tantôt que vous alliez être évalué sur vos aptitudes personnelles. Celui qui sait faire du motion va nous faire du motion. Celui qui sait faire de la 3D va nous faire de la 3D. Celui qui sait cadrer va cadrer. Alors, vous allez passer à tour de rôle, nous montrer ce que vous savez faire. Soyez audacieux, créatifs et performants. Nous allons appeler ici présent Bropol. Monsieur Bropol, Oui, vous avez dit précédemment que votre spécialité c'est le cadrage. exactement. Tu peux nous faire une démonstration ici? Ok. Donc tu as besoin de quoi en fait? Tu filmes avec ton téléphone ou bien tu filmes avec... Avec mon téléphone, si c'est une interview, il doit avoir un intervenant, j'ai besoin d'un micro. Ok, tu filmes pas avec les caméras. Hein. Je ne maîtrise pas vraiment bien les caméras. Ça marche. On y va avec ce que vous maîtrisez. Donc... Vas-y. Monsieur Tembeli Oumar, vous avez dit précédemment que vous êtes réalisateur Oui, réalisation et scénarisation. et scénarisation, ok. Vous avez d'autres aptitudes encore que vous voulez mettre en pratique ici. Bon, je me débrouille en montage et essaie de filmer. De quoi vous avez besoin pour faire votre cadrage? Mon téléphone, hein, ça suffit.
Monsieur Diouf, Oui, vous avez dit que votre spécialité, c'est le stop motion. bien évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Il avait parlé de montage aussi. Parce que sans montage, il n'y a pas de stop motion. Il vous faut quoi pour faire votre stop motion? Je vais animer une bouteille de Presea. En combien de temps que vous pouvez faire? Une animation de 10 secondes max. 10 secondes, ça peut me prendre 30 minutes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Naël Agax, Oui, tu as dit que tu étais plus animateur et monteur. oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux nous montrer pour nous prouver que tu sais faire de l'animation? Je veux faire l'animation du logo de Make Movie et puis faire du motion design autour. Est-ce que tu peux nous mettre du sound design et de l'FX? Oui, c'est possible. En combien de temps? 30 minutes, une heure grand max. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Anato Fidi, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Parce que vous nous avez parlé de vos aptitudes. Je vous promets en tout cas du cadrage, du montage et puis du sound design aussi. Tu penses qu'il te faut combien de temps? 45 minutes 45 minutes. ou moins. Et mais quel type de vidéo que tu veux faire? Tu veux faire ça style interview ou tu veux faire un truc? Je sais pas, dis-nous. J'ai envie de faire une facecam. De toi-même ou de quelqu'un? On va dire moi-même. D'accord, merci Anato. Barnabas Oseni, Oui, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? là j'hésite beaucoup entre une vidéo motion design et puis une vidéo face cam parce que c'est des trucs que j'aime bien, mais je sais pas aussi en fonction du temps que je veux produire. Vous avez 1 heure, mais ça va dépendre si tu peux faire moins selon tes capacités. J'ai opté pour la vidéo face caméra, mais je vais inclure du motion design à l'intérieur. Place au jeu, monsieur. L'épreuve en elle-même était cool. Je suis pas le genre de personne à ne pas me mettre de stress. Mais je suis tout le temps en compétition contre moi-même et puis les autres. J'étais pas stressé par les gens en face de moi. C'est ça la différence. J'étais stressé par ce que je voulais produire, ce qu'il y avait dans ma tête. Je me demandais si ça serait suffisant. Vu que c'est un logo, ça prend que 10 secondes, c'est dur de montrer beaucoup de choses. Quand j'ai reçu les instructions pour le proposer, c'était vraiment bien. Je vais faire le motion design, mais après, quand j'ai vu le temps, vraiment, je me suis dit, avec le temps, si je dois vraiment m'investir dans une vidéo motion design, les animations ne seront pas fluides. Je me dis, pourquoi pas partir sur un truc, une vidéo interview de Paul qui est là, donc je le filme, il raconte quelque chose, et puis moi, après, par derrière, j'essaie de jouer un peu avec des trucs pour mettre aussi ma touche de motion design à l'intérieur. Je voulais aussi montrer plus ou moins ce que je maîtrise, c'est-à-dire le stop motion. C'est-à-dire j'ai défendu le stop motion de l'épisode 1 jusqu'à là. Donc il fallait que je montre aussi comment ça se fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je vais faire ça. Avant même de lancer l'épreuve, les membres du jury ont demandé que chacun fasse ses plans ou bien son travail dans le domaine qu'il maîtrise le plus. Et moi, j'ai dit le cadrage. C'est vrai, j'ai énuméré des plans que je pense avoir réalisés, mais quand j'ai fini le travail, je savais qu'il y a certains plans que j'ai énumérés qui ne sont pas justes. Moi, il était dans mon champ. Hein. Ils m'ont dit de faire ce que je sais faire le mieux. J'ai fait du storytelling tranquillement. J'étais pas stressé, mais j'étais un peu mélangé parce que c'est sur mes aptitudes personnelles. Mais c'est ce sur quoi j'allais travailler, ce que j'allais produire, bien ce que j'allais présenter aux autres. Je ne savais carrément pas ce que j'allais faire, je l'ai même dit. Et c'est après, l'idée m'est venue, par la grâce de Dieu, de voici ce que j'allais faire, voici le texte que j'allais donner, ce que j'allais vouloir faire ressentir aux personnes qui allaient regarder ma vidéo. C'est la fin des épreuves de Make Movie, la mêlée générale. J'espère que vous avez tout donné parce que n'oubliez pas, le vainqueur de ce soir rejoindra la grande finale de Make Movie. On commence par la vidéo de Morgan, le stop motion, c'est ce qu'il avait dit. Comme il y avait décrit dans le premier temps, une publicité d'une brique de jus Presea. 3, 2, 1, go. Dans ta vidéo, on voit du stop motion. On va pas dire qu'on n'a pas vu. Là, c'est du stop motion du début jusqu'à la fin. Je trouve qu'il y a des bruitages qui sont pas
adapté pour certaines animations que j'ai vues. Aussi, le stop motion, c'est pas que aligner des images, c'est aussi de l'animation. Dans tes plans, là, souvent, la bouteille est à un niveau et l'image qui suit, ça descend un peu en bas. Donc, on a l'impression que souvent, quand tu es en train de remplir la bouteille, par exemple, sur le plan, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu vois. Ça continue pas. Il y a quelques bugs et puis il y a ta fin aussi qui est un peu, ça laisse à désirer, mais tu as fait du stop motion. Morgan Diouf, que c'est ta spécialité que tu maîtrises. Le début, quand moi je regarde, tu as mis 2 transitions qui n'avaient pas lieu d'être. Tu n'avais pas besoin. Sinon, comment tu as fait un zoom sur Presea? Ça, j'ai kiffé. Tu fais du stop motion, mais c'est aussi de l'animation. Donc tu devais pousser un peu plus. Faut pas te limiter seulement qu'à une suite d'images. Et puis c'est tout. Parce que c'est à ça que tu t'es limité. Et puis, il y a un moment où on a vu un bout de ta main. À la fin. Moi, je pense que tu pouvais ajouter même un petit grain de folie sans forcément rester uniquement sur la brique et puis le verre. Tu pouvais prendre peut-être un petit papier et gribouiller le logo Presea comme ça qui s'écrit en stop motion et puis le papier pouvait partir et on vient maintenant sur... Tu vois, tu pouvais faire ça au début comme à la fin. Mais tu es resté que sur ça, tu n'as pas vraiment poussé. Merci. Au prochain, Tembeli Oumar, ça va? Oui, ça va bien. Ok, là on va regarder ton travail. Dis-nous un peu à quoi on doit s'attendre. Bon, je dirais un peu de tout. Réalisation, écriture, puis l'actorat. C'est un peu de tout. Il n'y a pas de souci. On va regarder. Allô, c'est le fils de Monsieur Koné. Votre père a fait une crise cardiaque. Malheureusement, il est... Tembeli Oumar, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Tu t'es vraiment dépassé. Je pense que c'est nettement mieux que ta vidéo de la demi-finale. Le seul truc qui manquait peut-être, c'est sur l'étalonnage. Ouais. Ça se voit que tu n'as pas touché. J'ai juste ajouté l'effet de la galerie. Ouais, il n'y avait pas... Et les valeurs de plan ont été respectées, ok. Après, la fin, tu as mis une musique qui n'avait pas lieu d'être. Tu pourrais rester sur le bip là, tu pourrais. D'accord. Pour ma part, j'ai pas grand-chose à dire sur ta vidéo. Hein. Il a tout dit. Moi, je voulais préciser que j'ai vraiment ressenti ce que tu as voulu transmettre comme émotion dans ta vidéo. Peut-être à la fin, peut-être changer l'étalonnage, mettre peut-être un blanc-noir, je sais pas. Peut-être que ça allait changer quelque chose, ça allait peut-être un petit plus pour montrer la chute. Et puis le bip là, comme il a dit, ça allait garder une fin vraiment parfaite. Merci Tembeli. Au prochain. Naël, tu sais à quoi t'attendre. Dans mon travail, vous avez trouvé déjà tout ce que je suis. Je suis un passionné d'animation et de toutes les grandes maisons qui ont réussi à se démarquer dedans. Donc, j'ai voulu représenter un peu ceux qui m'ont inspiré Marvel et aussi tout ce que j'ai ressenti en étant ici. 3, 2, 1, let's go. À première vue, une animation de logo, tu as misé sur les images pour un logo qui est en full flat. Bon, franchement, et puis qui a quelques pièces de puzzle un peu carrées façon. Tu n'as pas su jouer sur les pièces de puzzle, tu vois. Et c'est très bien le montage des yeux de Roussel, de Eden que tu as fait passer derrière Cadet, tout ça, c'est très bien. Le côté manipulation, on ne l'a pas vraiment vu. Tu as mis en avant ton côté monteur que ton côté motion design. Parce que tu nous as mis une transition, tu nous as mis des images, tu nous as mis, transition, image. Et puis, le seul truc de design que j'ai vu, de motion design que j'ai vu, c'est quand ça a disparu, c'est tout. Donc, limite, pareil que pour la demi-finale, c'est la fin de ton truc. On a vu que tu as fait motion. Sinon, au début, rien. Je souris parce que j'ai vu ton idée. Quand tu as parlé de Marvel, on s'est tout de suite compris. Bon, de toi à moi sur le début,
de ton animation. Et avec les images, c'est vrai que le logo de Marvel, il est plat. Il est flat, mais il y a des images à l'intérieur. Des images en bande dessinée, peut-être que ça colle sur le côté flat, pas peut-être forcément des images vidéo. Avec le glitch et tout, il faut savoir un peu que dans la DA du logo de Make Movie, il y avait des glitches. Donc ça m'a beaucoup plu déjà. Ton son, ça m'a plu. L'animation, ça m'a plu. Mais la fin, l'animation d'un logo à la fin, c'est le logo qu'on veut voir, pas le logo qui disparaît. Je finis de faire l'animation du logo à la fin, on veut le voir se présenter. Toi, tu le fais partir. C'est pas un synthé. Ça n'allait pas avec ton début. Tu as essayé de faire quelque chose. On a vu que tu peux faire beaucoup de choses. Mais comme il a dit, il faut te canaliser. Barnabas, ça va? Après des années sans vraie refonte, Microsoft dévoile un nouveau look ultra coloré, fluide, moderne. L'idée, harmoniser tout l'écosystème Windows, Office, Team, Outlook, bref. Dans ta vidéo, moi, je vais me concentrer sur le volet motion. Parce que côté montage, j'aime les couleurs, ça semble bien. Tes illustrations collent bien avec la manière dont tu as coloré ta vidéo. Mais pour le motion, tes motions étaient des motions téléchargés. Tu es un motion designer. C'est vrai ou c'est faux? Ou bien c'est toi qui as fait? Oui, c'était des trucs que je fais. Tu peux pas me dire que les 2-3 logos de WhatsApp, Gmail, tout ça là qu'on a vu là, tu ne peux pas télécharger ça en PNG et puis faire apparaître ça en Dwick. Tu sais ce que c'est que le Dwick? Oui. Tu peux nous sortir ça. Mais pour le début, je pense que tu as mis un flou là, au début là. Mais c'était vide. C'était nous annoncer quelque chose là. Oui, le texte. Le texte. Peut-être animation de texte, tu as mis sur le Est-ce que tu designer. as mis des textes? Oui, j'ai mis les textes. Ah Non, ça n'a pas fait ça. Je sais que tu nous as envoyé un mauvais rendu parce que. On ne voit rien ici. Pas dit que c'est nous, on a menti sur toi. Voilà. On ment pas sur toi. Oh. C'est un flou sans plus. Il y a un texte qui manque là pour annoncer. Voilà. C'est comme ça que tu as fait là-bas ou bien tu as mis un texte? J'ai mis les débriefs de Paul, vu que c'était Paul qui parlait. Ok, le débrief de Paul. Okay. Tu n'as pas regardé ta vidéo avant de nous donner. Il faut toujours vérifier ton rendu avant d'envoyer au client. Moi, en tant que monteur, ça se voit que tu sais faire du montage. Tu sais agencer. Tu as déjà un bon timing en tant que monteur. Et ça, c'est quelque chose que moi, je kiffe beaucoup. Et la cohérence que j'ai kiffé beaucoup, je ne sais pas si toi-même tu as fait exprès, les icônes de Gmail et autres là ont des bords arrondis. Et toi, quand tu as fait bouger Paul aussi, tu as mis des bords arrondis. Vraiment, ça, j'ai vraiment kiffé. Donc, tu as une bonne cohérence de montage. Dans ton travail même, tu as une très bonne cohérence. Mais c'est juste qu'il y a des éléments que tu nous as promis qui ont vraiment manqué. Tu vois, pour des gens d'ailleurs qui ne connaissent pas, ils vont dire « Oh, il a tué, oh, il a machin ». Mais pour nous, on sait que tu as téléchargé ça là, tout le monde peut faire ça. C'est tout pour moi. Ça va. Paul Brou. Oui. Ok, toi tu nous as dit que tu maîtrisais seulement que le cadrage. On va regarder. On va regarder. C'est quel plan déjà que tu as fait? J'ai fait un très gros plan, un plan d'ensemble et puis un plan rapproché poitrine. Maintenant, vous m'avez demandé de faire plan en contre-plongée et puis en 2 cas. En 2 tiers, on a dit. En 2 tiers, ok. Il n'y a pas de droit. On va regarder déjà comme mannequin Anato Fidi. En plus, ça c'est le plan Anato au téléphone. Ça c'est le plan poitrine que tu nous as dit. Prochain, contre-plongée respecté. Là, tu l'as contre-plongé. Prochain, très gros plan. Bon, ça c'est plus un plongé qu'un très gros plan. Ok, bon. Moi, c'est vrai, tu as fait des plans, tu as respecté les plans. Bon, il y a certains plans que j'ai vus, c'était des plans en plongée. Je n'ai pas ressenti le très gros plan. Et puis, ce que j'ai à dire, c'est que tu pouvais au moins, même si tu n'as pas monté une vidéo, tu pouvais juste nous donner ça en plan aligné. Peut-être c'était déjà tout en une seule vidéo. Tu peux peut-être signifier quel plan est tel plan, tu vois. Ok, Paul. Moi, je suis cadreur, moi, je suis monteur. Franchement, tu n'as pas osé. En tant que tu es dans un métier d'art, si tu n'oses pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Tu n'auras jamais gain de cause. Et ça se ressent dans ce que tu fais. Tu peux ne pas maîtriser, mais quand tu oses au moins, on peut te pousser. Parce que même dans le cadrage, le seul plan que tu as respecté, c'est le contre-plongée. Mais il est beaucoup trop en contre-plongée, mais ça va. Ça, c'est un style aussi. Tu peux le mettre dans ton truc. Mais quand tu filmes, beaucoup d'espace en haut.
ça sert vraiment à rien. Tu le filmes tout le temps en plongée, ça ne sert à rien. Quand tu filmes quelqu'un, c'est comme quand tu le regardes, il faut que tu sois à son niveau. Donc, il faut beaucoup te documenter, apprendre et oser. Anato, ça va? À nous revoir avec un nouveau travail. Ouais. Dis-nous un peu à quoi ressemble ton travail avant qu'on nous regarde. Ok, donc j'avais promis un certain nombre de choses. Je pense que je les ai mis dans mon travail. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est à vous de juger. Ok, merci beaucoup. 3, 2, 1, Anato. Avant, l'histoire se racontait par des livres ou par des contes de fées. Mais aujourd'hui, l'ère de l'audiovisuel a vu le jour dans notre société. Et par une image, on peut captiver des gens, on peut transmettre une émotion, on peut raconter une histoire, on peut véhiculer des mœurs. Alors être vidéaste, ce n'est pas seulement tenir une simple caméra, mais c'est transmettre toutes ces choses, ces valeurs par cette même simple caméra. C'est pourquoi le concours Make Movie existe. Rendez-vous ce 29 mai du côté du Centre culturel ivoiro-coréen. Par rapport à Barnabas qui dit qu'il fait du motion même, toi au moins tu as osé mettre des textes qui sont sortis. Ok. Et après, ton environnement t'a inspiré. Moi, c'est ce qui m'a plu vraiment. Ça t'a inspiré de fou parce que tu as pris des illustrations que tu as vues ici, tout ça. Donc tu as une bonne mémoire visuelle. Merci. Franchement, mais ton cadrage laisse à désirer, monsieur. Tu regardes ici, tu laisses de l'espace ici. Aucune cohérence. Là, tu es distrait. T'as fait, je sais pas pourquoi t'as pas mis le logo de Make Movie. Tu as fait venir avec une police bidon. Quoi? Yami. Attends, je t'explique. Ah. Ok. Ah, ok, tu as compris? Merci beaucoup. Et après, c'est à la fin que tu as mis rendez-vous, c'est machin, au Centre ivoiro coréen. Tu donnes rendez-vous aux gens le 29 mai au Centre ivoiro coréen. Pourquoi? Ah, pour ce que j'explique. Ok. Donc, ton histoire est incomplète. Tu devais respecter 30 secondes, mais tu allais qu'à 37 secondes. Donc, tu pouvais partir qu'à 40 parce que tu es dans un grain déjà. Sinon, j'ai vraiment kiffé. Moi, j'ai vraiment kiffé. Au risque de répéter ce qu'il a dit, il y a vraiment de l'évolution. Il n'y a rien à dire. Bon, quand on regarde, il n'y a rien à dire sur les deux vidéos. C'est meilleur carrément que ce que tu as produit avant. Des images d'illustration qui vont avec. Tu as fait toi-même ton cadrage. C'est joli à voir. Bémol pour les textes au début qui n'étaient pas vraiment libres. C'était petit, c'était très fin. On ne voyait pas vraiment. Voilà, on ne voyait pas vraiment. Après, tu as annoncé quelque chose à la fin, comme il a dit, c'est inachevé. C'est tout ce que j'ai à dire pour toi, sur ton travail. Hein. C'est ce que j'ai à dire. Merci à vous. Make Movie. Big. Je ne reviendrai sur aucune critique. J'ai parlé à des professionnels qui savent ce qu'ils disent. Je ne vais pas venir redire des choses qu'ils ont déjà très bien dit. Ils ont regardé mon travail, ils ont apprécié en disant exactement ce qu'ils pensaient. Et c'est tout ce que je voulais. J'ai vraiment apprécié la remarque du jury. C'est vrai que je n'ai pas vraiment montré le motion design comme il se doit. Mais bon, après, s'il faut y aller le temps, et donc il fallait produire un résultat. Donc c'était un peu ça. Les remarques qu'ils ont données envers mon travail, c'était ça en fait, c'était bien. Il n'est pas pris en mal. C'est des conseils que je prends à cœur. Et puis, essayer d'améliorer ça. Voilà, comme j'ai dit, j'ai défendu le stop motion du début du concours jusqu'à maintenant. Et au fur et à mesure que je faisais ça, je m'améliorais aussi. Dans un tel concours où on a une seconde chance de revenir, c'est vrai, il faut faire des choses simples, mais il faut pousser loin. Il faut pousser loin. Et moi, sans mentir, j'ai pas vraiment poussé. Mais le conseil a été vraiment juste, et puis c'était bienvenu. Il dirait que tout était en ma faveur, hein, puisque la seule chose que je devais changer et que le jury a remarqué, c'est que après le bip, je devais couper la musique. La seconde chose que le jury aussi a remarqué, c'est que j'ai pas fait d'étalonnage sur mon rendu. Nous avons regardé vos vidéos et nous avons fait nos choix sur les différentes vidéos et sur le vainqueur. On va commencer par vous annoncer ceux qui sont déjà éliminés jusqu'au dernier qui sera le grand vainqueur de Make Movie, la mêlée générale. Très bien, Abdoulaye, je te laisse commencer. Je me laisse commencer. Qui quitte en premier? Celui qui quitte en premier, c'est Bro-Paul. Parce que Bro-Paul, tu n'as pas osé vraiment dans le travail, tout ça. Mais comme je t'ai dit, ose. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On continue avec le cinquième qui n'a vraiment pas démérité. Voilà, Morgan. Moi, je crois en toi vraiment. Moi, je m'attends à ce que tu sois meilleur demain. Tout comme je le souhaite à tout le monde. Il faut pousser un peu plus. Ton petit brin de folie que tu as là, qu'on le ressente dans ce que tu fais. Merci. Pour la troisième personne qui quitte définitivement l'aventure, c'est Naël. Ton travail était bien, mais on n'a pas ce qu'on recherchait dans ce que tu as proposé. Mais comme on a dit, tu as beaucoup de choses à proposer. Tu as de vraies compétences. Mais désolé, là, ça s'arrête pour toi. Oli. Ah ouais. Vous êtes que 3. Les gouttes. Vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Hein. Ça s'est joué un peu parce que vous avez tous les trois bien travaillé sur la première comme la deuxième épreuve de la mêlée générale. Mais celui qui quitte l'aventure, c'est Barnabas. Barnabas, moi, je kiffe ce que tu fais depuis. C'est vrai que tu as été éliminé une fois. C'était pas voulu. C'était un vote machin. Mais c'est vraiment de continuer à pousser. Ne vous arrêtez pas. Merci beaucoup, Barnabas. Merci, continue. Ah ouais. De ce qui est de vous deux, en vrai, moi je ne sais pas comment vous départagez vraiment. Mais je tiens à vous dire que je suis content de vous, de votre travail, franchement. Toi, parce qu'on ne t'a plus vu depuis un long moment et tu es revenu, ça va de fou. Tembeli, lui, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est dans son grain. Il maîtrise, il est serein comme ça. J'ai envie d'avoir 5 finalistes d'un coup, je vous jure. En vrai, c'est difficile de vous départager. C'est trop difficile. Même vos amis même peuvent regarder puis juger eux-mêmes. À l'issue des épreuves, la décision devait être claire. Un seul candidat devait être sélectionné. Mais face à l'intensité de la compétition, deux noms se sont imposés. Tambeli Omar et Anato Fidji. Par leur performance, leur détermination et leur maîtrise, ils ont su faire la différence. On a eu des éliminés de qualité. Hein. des anges déchus, on va dire. Ils sont quittés de Make Movie à la mêlée générale. Ils n'étaient même pas sûrs d'être là. Pour eux, c'était déjà fini. Mais ils ont respecté le truc. J'ai vraiment aimé le travail fourni par chacun. S'il y a la possibilité aussi de les envoyer les deux, je ne suis pas contre ça. Parce que Oumou aussi a fait un très bon travail qu'il faut aussi féliciter. Pour moi, les deux peuvent passer. Hein. Parce que quand on regarde les deux travaux, on voit déjà de l'amélioration chez lui et chez lui également. Donc les deux travaux sont meilleurs. Donc s'il y a 5 finalistes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Anato, Ouma, le thème d'aujourd'hui, c'est la mêlée générale. Et quand on dit mêlée générale, qui dit mêlée générale dit combat à mort, un seul vainqueur. Mais certaines circonstances nous emmènent à revoir nos critères et nos priorités ce soir. Et je vais laisser Adonai prendre la suite pour vous dire ce qu'il en est de ce qu'on a décidé. Tembeli, moi, j'ai ressenti vraiment ce que tu voulais partager. Peut-être que tu ne l'as pas dit, tu es parti sur papa, mais moi, je pense que c'est une des mamans que tu voulais faire. C'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Je ne vais pas dire que juste à cause de ça, je vais te faire passer. Mais tu as vraiment su rendre. Tu as fait du bon travail. Je ne dis pas que tu as fait la meilleure vidéo du monde. C'est une vidéo qui venait du cœur. Bon, je pense que le choix est vite fait. On n'aura pas 4 finalistes, on aura 5 finalistes. C'est pas ce qu'on avait prévu. Mais merci pour ce que vous avez fait. Moi, je m'attendais, c'est largement meilleur que la demi-finale. Mais j'espère que vous n'allez pas nous décourager pour la finale. D'abord prévu pour un seul repêchage, le choix devient plus difficile que prévu. Après concertation et avec l'avis des autres participants, une décision exceptionnelle est prise. Ils seront finalement 2 à faire leur retour dans la compétition. Tambeli Omar et Anato Fidji décrochent leur place pour la grande finale. Aujourd'hui, la mêlée générale a tenu toutes ses promesses. C'est la fin de Make Movie, la mêlée générale. Félicitations à vous. J'espère que vous êtes prêts pour réintégrer le concours Make Movie, la grande finale. Vous pouvez venir féliciter vos amis, les encourager.
Franchement. La finale, je pense que ça s'annonce très bien parce que les finalistes ne s'attendent pas à ça. À voir ces deux-là surtout. Surtout celui qui a été éliminé depuis le premier tour. Ils ne s'attendent vraiment pas à ça. Mais je pense qu'on aura droit à une très belle finale. Au lieu de 4 finalistes, on a 5 finalistes. Moi, je m'attends à voir du beau spectacle. On s'était mis un mot dans nos têtes. On s'est dit ce matin, personne se plaint. On fait notre taf. Celui qui est passé, on est content pour lui. Honnêtement, je suis content pour eux. Il reste un mauvais perdant. C'est dans ma nature. Chacun a donné de son mieux, les trucs aussi, les formateurs ont pu le dire. Les trucs étaient plus meilleurs que la dernière fois. On est juste venu s'amuser, on a produit de meilleurs boulots. Et pour les deux finalistes, vraiment, Anato, vraiment, en tout cas, il ne sait pas comment, mais son travail m'a vraiment plu. Au début, tu es venu pour la première fois, on n'a pas bien vu ton travail et tout, tu es parti. Mais là, la seconde chance, vraiment, tu as misé, tu as fait fort. Faut dire que la première élimination, quand on a entamé les épisodes, Anato il a été éliminé. C'est quelqu'un qui a une bonne ambiance. Donc son élimination m'a touché en fait. Mais aujourd'hui, les voir les deux ensemble à la finale, ça me réjouit. Les finalistes, ceux qui sont déjà là-bas, surtout toi Yasmine. Ça va bien, tu es ma pote, qui est allumé. Attends-toi à moi là-bas. Et puis les deux autres là, Roussel et puis Eden. Vous pensez que vous allez avoir là. C'est Barnabas qui était mon plus grand problème. Barnabas est quitté devant moi. Ça a payé les gars. Ça a payé. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce verdict-là soit donné, mais ça a payé. Désormais, les finalistes sont au complet. L'attention est à son comble. Qui remportera le concours Make Movie. Rendez-vous le 29 mai 2026 au centre ivoiro-coréen pour la grande finale du concours Make Movie. Un événement à ne pas manquer. 5, 6, 7